demande qu'est-ce qu'on fait les mercredis. Moi je te dis mercredi c'est du bini. C'est du bini. Yes. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que c'est mercredi et mercredi c'est du bini. Oui, tu étais presque, t'as dit du blini. Mais on était à ça. Aujourd'hui YouTube, on se retrouve pour une vidéo qui est extrêmement simple car vous l'avez plébiscité. Yas, quand je dis plébiscité, je n'emploie pas ce mot souvent. Et quand je l'emploie, c'est qu'il y a un plébiscite. Plébiscité, ça veut dire que je vous ai demandé de voter sur ma vidéo des dossiers de mon enfance. Au-delà de 15 000 pouces, je faisais cette vidéo. On a atteint les 20 000 pouces. Ce qui fait que je suis obligée de faire la vidéo que vous m'avez demandé, qui est ni plus ni moins que mes premières vidéos de chant. Voilà. Bon, alors je suis pas allée aussi loin des archives que les toutes premières vidéos où je chante. Mais en tout cas, chez mes parents, j'ai retrouvé les premières fois où je suis montée sur scène. Donc, j'ai les fichiers, j'ai mon ordi, j'ai mon casque. Ah yes, il est pas agréable du tout. Je l'aime pas trop ce casque à la base. Alors les amis, ce sont des vidéos que vous allez voir qui datent de 2007. 2007, j'étais en 4ème. Je venais d'arriver à Issoire. C'est ma prof de musique de l'époque qui m'avait proposé de rentrer dans le club choral. Et on avait fait un spectacle sur le thème du jukebox. C'est la première fois de ma vie que je me faisais tresser la tête. Donc déjà j'avais la tête entièrement tressée, la belle beauté. Et par exemple sur cette photo, je portais un magnifique polo. Yes. Et la première chanson que je devais chanter, c'était Mon Essentiel d'Emmanuel Moire en solo. C'est un tableau où je pensais qu'on me voyait de ouf et que j'étais genre la queen. Sauf qu'en fait, on pourra remarquer juste en preview qu'on ne me voit absolument pas et qu'il n'y avait aucune poursuite sur ma gueule. C'était dans le noir avec des pauvres lampes torches. Mes potes, elles tournaient autour avec des pauvres lampes torches. C'est parti. Oula, ça chante faux déjà. Ai-je vraiment fait cette erreur de tu me fais naître parmi les femmes? Oui, j'avais une petite voix toute fluette. Oh la bande. Oh non. Oh là 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 là. Tu me vois en galère un peu ou pas là? Je fais de toi mon essentiel. Vous l'avez vu ma tentative de vibes? Attendez, on la repasse. Je ferai de toi mon essentiel. Et quand même le petit climax de notes, on va se le repasser. Yes! S'apprenne. Oh non, j'ai fait ça. J'ai fait si tu veux qu'on s'apprenne. Ça c'était trop la mode à l'époque, genre de terminer un peu si tu veux qu'on s'apprenne. C'était archi la mode. J'ai suivi la mode. Écoutez, honnêtement ça va, je chantais pas trop mal. Déjà, 4ème c'était cool, on était bon, mais par contre vous n'aviez pas le look. Ah si, on a la tenue. Oh là là, oh. Encore une tunique cache-cache. Yes. C'était, vous saviez, ces bandeaux élastiques avec le dessous en lycra un peu là, lycra dégueu, quadrillé en damier. C'était affreux, immonde, mais c'était la mode, la cache-cache. Putain mais cache-cache c'était vraiment mon indice féminité, tu vois. C'était le seul endroit. Et je crois que j'avais une jupe longue, dégueu, camailleux. Allez, écoutez, je pense qu'on va passer à la prochaine. Et la prochaine est gratinée. La chanson était Mon pays. Mon pays de Faudel. Mon pays de Faudel qui parle quand même de son pays à la base. Faudel vient de... Dis donc Jamy, de quelle nationalité est Faudel? Eh bien Fred, Faudel est français. Faudel est né à Mantes-la-Jolie, a des origines algériennes, il est donc franco-algérien. Et il s'est fait naturaliser marocain. Ai-je répondu à ta question Fred? Bien sûr Jamy, merci. Donc mon pays qui parle ni plus ni moins que des racines de Faudel et qui a un arrière-fond de rail, de chansons rail. C'était à l'époque du R&B. Oui, on a eu une époque de R&B les frères. Et tout le monde se souviendra de R&B FIFA. Si tu connais pas frère, c'est que t'étais pas né en même temps que moi. Du coup c'est sûr que tu ne peux pas connaître. Et nous on s'est dit allez, pour rendre honneur à Faudel, on va reproduire une cour d'école. Ce qui n'était pas une mauvaise idée. Et je porte une djellaba. Le cliché. Ah bah oui, moi je chantais une chanson avec du rail et du R&B. Une djellaba. Je portais donc une djellaba. Et vous verrez que cette djellaba sert 2 fois.
Voilà. Un big up à la petite Océane qui chantait avec moi. C'est un duo. Et c'était mes parents qui filmaient, du coup ils ont bien sûr filmé que moi. Hein. C'est beaucoup plus simple. Toujours cette même coupe et à l'époque j'avais déjà mes dreads. Moi qui suis née tout près d'ici, même si je quitte mes amis. Non mais je n'en reviens pas de l'audace de la djellaba quoi. Oh non mais cette coupe. Que c'est ici que je suis née. Ah non, j'en reviens pas du cliché, je suis la seule. Oh là là, vous remarquez la vibe là? Yes. Break it down. On va réécouter ces magnifiques chœurs faits par l'ensemble de la chorale. Ah yes, ça donne, ça pulse. Ah oui, là on se regardait, là on s'est quand même bien regardé. Yes, on s'est regardé pour se donner la mesure là. Hein. On est à la rue. Elle était trop dure cette chanson. Et ça les frérots, je tiens à vous dire, on avait galéré. Et ouais, on était quand même à la rue. Mais c'est mignon je trouve, franchement c'est mignon. Mais on reste quand même sur une djellaba pour chanter du rail hein. Donc une blonde aux yeux bleus qui porte une djellaba, ça peut vite partir en couille sur YouTube. Je vous parlais dans ma vidéo d'imitation de Tina Arena. Et j'ai fait effectivement un spectacle de fin d'année avec la chanson de Tina Arena. Avec bien sûr, puisqu'on reste à Bagdad, puisqu'on reste dans l'oriental, Lola qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, hé, ni une deux ni trois, je remets la djellaba, bien évidemment. Alors un énorme big up à mes trois potes qui sont en fond et qui dansent. Alors c'était Mélanie, c'est encore une de mes potes maintenant, je t'embrasse si tu regardes cette vidéo. Marine et Guillemette, je ne sais plus. Elles dansent archi bien derrière. Et moi je chante avec une copine de l'époque qui s'appelle Justine. Justine big up si tu regardes, je pense pas que tu regarderas mais on sait jamais. Et bah c'est parti, djellaba Bagdad, c'est maintenant. Sous le feu des blindés. Déjà hilarant. Des blindés. Des blindés. Des blindés. Sous le feu des blindés. Et je sais pourquoi on faisait ça, parce que Tina Arena elle faisait ça. La petite mise en scène, je suis désolée, mais moi j'en peps. Pareil hein. Oublié, non. Oublié. M'a oublié. M'a oublié. Est-ce qu'on voit l'air concerné que j'ai? Est-ce qu'on sent l'air concerné? Je suis comme ça quoi, je me bats. Les esprits me hantent. La suite. Je trouve ça un peu mignon. Sous le feu des blindés. En fait je sais, on était ces fucking chèvres. Vous savez ces chèvres qui font ça là. Ce qui donnait sous le feu des blindes. Sous le feu des blindes. Air concerné 600 par 600. Je suis dans la chanson là. C'est de l'interprétation, ils ont tout détruit. Je m'appelle Mais morte de rire. Écoutez cette petite pépite, moi je suis vraiment ravie de la revoir quoi. Oh là là, est-ce qu'on a fait ce mouvement de Morane vraiment? Est-ce qu'on a fait défigurer? Est-ce qu'on a vraiment fait ça? Écoutez moi cette petite pépite de djellaba sur Je m'appelle Bagdad, c'était un vrai plaisir de la revoir. Et quand même on remarquera interprétation, air concerné, mimétisme de ouf. Mais la voix en fait honnêtement ça va, je m'attendais vraiment à pire. Je pensais que je chantais moins juste que ce que j'imaginais. Est-ce que c'est possible de dire ça? Oui c'est français. Comme dernière archive, j'ai pas réussi à retrouver mon concours de chant. Je sais pas pourquoi il est pas sur mon ordi, mais peut-être que si vous êtes motivé, ce sera à l'occasion d'une autre vidéo. Parce que là, il y a 2 vidéos de mes prestations entières et je pense que ça vaut vraiment le coup de vous faire une vidéo même en général sur les concours de chant. Allez, hop, on fait le même défi. Explosez-moi la barre. Plus de 10 000 pouces bleus, je vous fais une édition de mon premier concours de chant. C'est parti, on lance les défis. Oh là là. Oh la belle vie. Là je vais vous parler de la fête de la musique de Brioude en juin 2007. Ouais, Brioude les frères, alors à tous les Brivadois des bisous. Et alors en termes de look, je vous offre, là c'est un ensemble cache-cache qui était là pour le coup pour moi archi stylé. Archi stylé. Donc on remarque déjà le pantalon fluide, un indispensable de l'époque, et la tunique, la belle tunique qui s'arrête ici au niveau des seins et qui continue en ample, sauf que moi vu que j'étais un peu enrobée sur les hanches,
C'était pas ample. C'était ample ici, mais pas ample en bas. Ah, de quoi mettre en valeur une silhouette. Et bah du coup, je vais vous laisser avec la chanson. Je me souviens plus de ce que j'avais chanté. Mais ça faisait pas longtemps que je montais sur scène. Ça devait être la 2e ou 3e fois, un grand max. C'est parti. Ah non, ah non, 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 j'ai honte. Est-ce qu'on connaît le cliché de la jeune femme qui, en concours de chant ou en spectacle, chante l'hymne à l'amour? Yes! On était quand même sur beaucoup de clichés de ma part. La djellaba pour l'Orient, pour les concours de chant ou les fêtes de la musique. L'hymne à l'amour, voilà, d'Edith Piaf. Un classique de tout bon concours de chant, de toute bonne fête de village. Une chanteuse qui chante l'hymne à l'amour de manière moyenne. J'étais pétrifiée, mais pétrifiée de peur. Vous entendez le bruit derrière? Personne ne me respecte. Un mec passe comme ça, tout le monde s'en fout. Et tout le monde s'en bat les couilles autour. Ah yes, et on s'est dit au bout d'un moment, tiens, allumons une poursuite pour qu'on la voie. Depuis l'arrivée de la lumière, je m'y attendais pas du tout. Oula, attention, moment parler, chanter. À la rue. Je me ferai teindre en blonde, yes. On était quand même sur un problème de groove latent. On était vraiment sur une personne qui, sur bande son, n'arrive pas à avoir de groove. Autant avec la guitare, j'avais pas de mal, autant sur bande son, c'était un cauchemar pour ma personne. Voilà, rue complet. Ah, j'ai regardé le point de chant, j'étais à la rue. Mes amis, si tu me le demandais. Je suis à la rue. Ah, mais... Oh non, j'ai de la peine pour moi. Là, c'est bon. Oh non. RT, si c'est triste. Je suis pétrifiée, je suis vraiment trop mignonne là. Je suis désolée, hein, je dis ça, ça fait vraiment la gonze, mais je me trouve extrêmement chou. Ah ouais, ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Bah ouais, frérot, t'avais peur, mais t'étais mignonne. Franchement, je me trouve mignonne. Cette année de 4ème, ça me rend toute nostalgique de la revoir parce que c'est vraiment la première année où je me suis dit que j'avais envie de chanter. Et la première année aussi où mes parents se sont dit qu'il y avait un truc un peu spécial parce que ma prof de musique à l'école leur avait dit. Enfin, j'avais même pas 14 piges et ils étaient trop choux de m'avoir donné des cours de chant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait marrer de retomber dans ces souvenirs là, de voir que j'étais extrêmement cliché et de voir qu'en fait, un style ça se trouve pas à 14 piges quoi. Ça, vraiment, faut prendre un peu plus de temps. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire tout ce que vous avez pensé, toutes vos petites appréciations, un peu tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des vidéos qui vous feraient trop plaisir de voir. Là j'ai eu beaucoup d'idées de concepts ces derniers temps qui vont voir le jour ces prochains mois, j'espère. En tout cas, tous les mercredis c'est du Bini 18h30. N'hésitez pas à actionner la petite cloche en même temps que vous vous abonnez, parce que comme ça vous serez prévenu quand je sortirai une vidéo, même si c'est tous les mercredis 18h30. Il faut que tu sois sur ma chaîne, frérot. Et restez prêts parce que dans les prochaines semaines je vais faire une bonne grosse vieille annonce que vous avez déjà eu sur les réseaux sociaux si vous me suivez. Mes réseaux sociaux sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à nous rejoindre parce que plus on est fou, plus on rit et ça fait plaisir. Et bah sinon, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Non, mais il me reste à vous dire que je vous aime. Je vous dis à très vite les petits pots. Ciao. J'ai l'air du taré. Si tu me demandes qu'est-ce qu'on